Bienvenue une fois de plus dans le programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 février 2025 et voici les titres de notre éditorial. Le Vatican a publié un document sur les questions éthiques soulevées par le développement de l'intelligence artificielle, soulignant à la fois les avantages et les risques. Le cardinal Burke a appelé les catholiques à ne pas quitter l'Église, malgré les souffrances causées par les troubles actuels dans l'Église. Le cardinal Cipriani, archevêque émérite de Lima, s'est défendu contre les accusations d'abus sexuels pour lesquelles il a été condamné par l'Église. Les sœurs Clarisse ont été expulsées du Nicaragua par le dictateur communiste Ortega. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la persécution de l'Église dans ce pays. Le développement de l'intelligence artificielle soulève des questions et des inquiétudes. Le Vatican a publié un document appelant à un débat éthique à ce sujet. Le dicaster pour la doctrine de la foi et le dicaster pour la culture et l'éducation ont présenté la note Antigua et Nova, une analyse détaillée des implications éthiques, sociales et anthropologiques de l'intelligence artificielle. La note commence par mettre en évidence les différences profondes entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, en soulignant que cette dernière, bien qu'extrêmement sophistiquée, se limite au traitement de données et à l'exécution de tâches prédéfinies. En revanche, l'intelligence humaine intègre les aspects rationnels, émotionnels, créatifs, sociaux et spirituels qui ne peuvent être reproduits par des systèmes artificiels. Le texte insiste sur le fait que l'intelligence humaine ne cherche pas seulement à résoudre des problèmes ou à accumuler des informations, mais qu'elle est orientée vers la vérité, la bonté et le sens ultime de la vie. Par conséquent, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer la richesse des capacités humaines et encore moins assumer des responsabilités éthiques ou morales. Il est reconnu que l'intelligence artificielle a le potentiel de générer des avancées significatives, telles que l'amélioration des diagnostics médicaux, la prédiction des phénomènes climatiques ou l'accès à une éducation personnalisée. Cependant, il met également en garde contre les risques, notamment la déshumanisation, la concentration du pouvoir technologique et l'amplification des inégalités sociales. Une partie importante du document est consacrée au problème de la manipulation et de la désinformation par l'intelligence artificielle. Une mention particulière est faite des fake news, qui parce qu'elles sont difficiles à distinguer de la réalité, peuvent éroder la confiance sociale et favoriser la polarisation politique. Un autre aspect clé du document est l'analyse de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. La note condamne le développement d'armes autonomes meurtrières et met en garde contre les risques d'une course aux armements axée sur la technologie. Elle appelle les dirigeants internationaux à interdire l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle dans les opérations militaires susceptibles de mettre en danger la vie et la dignité humaine. Malgré la souffrance de la tourmente dans l'Église, nous ne devons pas la quitter, a déclaré le cardinal Burke dans une interview.
Le cardinal Burke a une nouvelle fois exprimé son inquiétude face à la crise de la foi qui affecte l'Église et la société. Dans une longue interview, le cardinal a abordé les causes et les solutions possibles à la perte de la vie dévotionnelle et sacramentelle, soulignant que la réponse à la crise réside dans un retour à la tradition et à l'enseignement pérenne de l'Église. Le cardinal Burke a souligné que la dévotion à la Vierge et aux saints est essentielle pour l'évangélisation moderne, car elle conduit directement au Christ. Sans dévotion, la foi devient simplement une idée ou une idéologie qui n'inspire pas ni ne transforme les gens, déclare-t-il. Il déplore la perte de la vie dévotionnelle après le Concile Vatican II et préconise sa restauration pour renforcer la foi des croyants. Selon le cardinal, le renouveau de la dévotion a également des implications sociales. Une société qui rejette la vie de prière devient hostile à la vie elle-même, au mariage et à la liberté religieuse, prévient-il. Il souligne l'importance de l'adoration eucharistique et de la confession régulière comme moyen de renforcer l'identité catholique. En ce qui concerne les discussions récentes du synode sur la synodalité, le cardinal Burke critique l'ambiguïté de certains de ces documents. La question du diaconat féminin n'est pas ouverte, déclare-t-il avec insistance, rappelant que l'Église a toujours enseigné que le sacrement de l'ordre était réservé aux hommes. Le cardinal Burke se dit préoccupé par le manque de clarté des messages de l'Église, notant que la confusion doctrinale peut conduire les fidèles à une désorientation spirituelle. Il insiste sur le fait que l'Église doit se concentrer sur l'enseignement authentique du Christ et non sur les courants de pensée passagers. Monseigneur Burke se dit préoccupé par les restrictions imposées à la messe traditionnelle en latin à la suite du motu proprio, Traditionis Custodes. C'est une situation injuste et douloureuse pour de nombreux fidèles, déclare-t-il. Il remet en question l'idée qu'il existe une nouvelle théologie de l'Eucharistie ou du sacerdoce qui justifie que telles restrictions et affirme que les messes traditionnelles restent une source véritable de spiritualité pour de nombreux catholiques. Le cardinal Burke reconnaît que de nombreux fidèles sont désorientés et tentés de quitter l'institution. Cependant, il souligne que la réponse n'est pas de se séparer en groupes schismatiques, mais de rester fidèles au Christ au sein de l'Église. Nous pouvons souffrir, mais nous devons rester dans l'Église. La réponse est de mener le bon combat de la foi, dit-il en citant Saint Paul. Il fait également référence à des personnages historiques tels que Saint Athanase, qui a subi des persécutions pour avoir défendu la foi et encourage les catholiques à rester inébranlables même dans les épreuves. Le cardinal Burke insiste sur la nécessité pour les évêques et les prêtres d'être courageux dans leur défense de la doctrine catholique, même si cela implique d'aller à contre-courant. L'archevêque émérite de Lima, le cardinal Spriani, a défendu son honneur après la diffusion d'informations selon lesquelles il aurait été condamné par l'Église pour abus sexuels. Il y a quelques jours, le journal espagnol a rapporté que le pape avait rapidement accepté la démission du cardinal Cipriani de son poste d'archevêque de Lima parce qu'il avait été condamné pour avoir touché un mineur dans le cadre d'une confession en 1983. Le cardinal a réagi immédiatement et a envoyé au journal une demande de rectification en déclarant ce qui suit. Je tiens à préciser que les faits décrits sont totalement faux. Je n'ai commis aucun crime et je n'ai abusé sexuellement de personne en 1983. Avant ou depuis. Il reflète des allégations faites au Saint-Siège en 2018 concernant les événements qui auraient eu lieu en 1983. En août 2018, j'ai été informé de l'arrivée d'une plainte qui ne m'a pas été remise. Puis, sans avoir été entendu,
Sans en savoir plus et sans qu'un processus ne soit ouvert, le 18 décembre 2019, le nonce apostolique m'a informé verbalement que la congrégation pour la doctrine de la foi m'avait imposé une série de sanctions limitant mon ministère sacerdotal et me demandant d'avoir une résidence stable en dehors du Pérou. Il m'a également été demandé de garder le silence, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Le 4 février 2020, j'ai eu une audience avec le pape François et le Saint-Père m'a permis de reprendre mes fonctions pastorales. J'en veux pour preuve mon importante activité pastorale au cours de ces années. La prédication des retraites spirituelles, l'administration des sacrements, etc. Pendant ces années loin de Lima, j'ai vécu à Rome, me consacrant à mon travail de cardinal, membre du dicaster pour les causes des saints, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 80 ans et que je me retire de tout mon travail à Rome pour m'installer à Madrid. Il est grave que des informations soient publiées de manière biaisée et qu'elles semblent provenir de documents réservés par le Saint-Siège que je n'ai même pas en ma possession. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'un cardinal est accusé à tort avec des récits pleins de détails obscurs. Malgré la douleur que tout cela me cause, je n'en veux pas à l'accusateur, je prie pour lui et pour tous ceux qui ont été victimes d'abus de la part du clergé catholique, mais je réaffirme ma totale innocence. Le lendemain de la publication de cette lettre par le cardinal, le Vatican, par l'intermédiaire de son bureau de presse, a publié une note indiquant que les sanctions à l'encontre du cardinal étaient toujours en vigueur, bien que Monseigneur Cipriani ait déclaré que le pape les avait levées. Par la suite, l'archevêque actuel de Lima, le cardinal Castillo et la conférence épiscopale péruvienne ont publié des communiqués de soutien au Vatican et à la manière dont le processus avait été mené, soulignant la clémence du pape qui avait attendu que Cipriani termine son mandat à Lima avant de lui imposer des sanctions. Le cardinal n'est pas resté silencieux après cette déclaration et a publié une nouvelle lettre insistant sur son innocence. Le cardinal explique également ce qu'il a fait lorsqu'il a été informé et a signé le décret de sanction du dicaster pour la doctrine de la foi. Je l'ai signé en déclarant par écrit sur place que l'accusation était absolument fausse et que j'obéirais à ses dispositions. Comme je l'ai fait par amour pour l'Église et par communion avec le pontife romain. J'ai accepté des mesures préventives face à l'accusation reçue jusqu'à ce que la vérité soit clarifiée, bien qu'elle ait leur origine dans une fausse accusation contre laquelle je n'ai pas pu me défendre. La lettre se termine en réaffirmant sa fidélité à l'Église et en remerciant de leur soutien ceux qui ne se sont pas laissés abuser par cette campagne de tentative de harcèlement et de destruction de ma dignité et de mon honneur. Les clarisses, accusés de menacer la sécurité de l'État, ont été expulsés du Nicaragua et leurs monastères ont été confisqués par le gouvernement communiste. Dans la nuit du 28 janvier, la dictature nicaraguayenne a procédé à l'expulsion d'une trentaine de clarisses cloîtrées de leur monastère à Managua et de Chinandega, dans un acte qualifié de nuit de terreur par les chercheuses Marta Patricia Molina. Comme le rapporte le quotidien Mosaico CSI, les autorités du régime sont arrivées d'abord au monastère des sœurs franciscaines Clarisses de Managua, puis au monastère des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie à Chinandega. Les religieuses ont été sommées de quitter les lieux et n'ont pu emporter que quelques effets personnels.
Mademoiselle Molina, avocate et auteure du rapport Nicaragua A Persecuted Church, qui recense près de 1000 attaques contre l'Église catholique dans le pays, a expliqué sur son compte X que les religieuses n'avaient été autorisées à emporter que ce qu'elles pouvaient porter à la main. La plupart des religieuses sont nicaraguayennes. On ne sait pas où elles se trouvent actuellement, a-t-elle ajouté. La chercheuse a rappelé que la congrégation avait une personnalité juridique accordée en 2004 par l'Assemblée nationale, mais que le régime Ortega l'a arbitrairement annulée le 19 mai 2023. Bien que la dissolution ait été justifiée comme étant volontaire, Molina maintient qu'il n'y a rien de tel au Nicaragua et que la décision a été imposée par le siège et la presse de l'État. Le même 28 janvier, le régime nicaraguayen a également vidé la maison épiscopale de Matagalpa, qui était la résidence de l'évêque Rolando Alvarez avant son exil forcé en janvier 2024. Les autorités ont confisqué tous les biens de l'évêque, y compris les meubles et les objets religieux. C'est la dictature elle-même qui les confisque parce que, au séminaire, ils n'ont rien laissé sortir. Ils ont seulement laissé les séminaristes prendre leurs effets personnels, a déclaré un laïc local. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires du document du Vatican sur l'intelligence artificielle et aux accusations portées contre le cardinal Cipriani. Cette semaine, le Vatican, par l'intermédiaire de deux de ses dicastères, la doctrine de la foi et la culture et la communication, a publié un excellent document sur l'intelligence artificielle, intitulé Antica et Nova, Old and New, Ancien et Nouveau. Ce document a été publié au cours d'une semaine très agitée pour cette nouvelle technologie. Pourquoi? Parce qu'une entreprise chinoise a mis sur le marché un outil d'intelligence artificielle beaucoup moins cher que celui qui est développé aux États-Unis, ce qui a fait plonger les géants du secteur sur les marchés boursiers. Nvidia, par exemple, a perdu $500,000 de capitalisation boursière en une seule journée. Il est vrai que c'est un peu reprise les jours suivants. Et il est vrai que toutes les bourses dans ces valeurs, presque toutes les bourses dans le monde, ont beaucoup chuté. Elle s'est un peu redressée depuis. Mais cela donne une idée de l'importance que les entreprises et les gouvernements accordent à ce nouvel outil. C'est pourquoi le document du Vatican arrive à point nommé. J'insiste, c'est un excellent document. Le Vatican dispose de personnes qui le conseillent et qui sont de véritables experts en la matière. Ce que le Saint-Siège dit au sujet de l'intelligence artificielle me rappelle beaucoup ce que Saint Jean-Paul II a dit il y a des années au sujet des progrès scientifiques. Oui à la science. Nous ne sommes pas contre la science. Oui à la science, mais avec conscience. Oui à la science, avec conscience. Le Vatican demande que le développement technologique s'accompagne d'un débat éthique. Faute de quoi cet outil peut devenir très négatif pour l'humanité. Le document du Saint-Siège apprécie les possibilités qui pourraient se présenter dans le domaine de la médecine. Par exemple, mais met également en garde contre les dangers dans le domaine de l'armement et de la guerre, ou dans ce que le Saint-Siège appelle les fake news, fausses nouvelles. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il est possible de créer un test vocal ou même une vidéo qui implique et détruit l'honneur d'une personne ou d'un gouvernement et qui, lorsqu'elle est transmise par les médias, parce qu'il s'agit d'une nouvelle sensationnelle,
est très difficile de renverser. Le Vatican le dit littéralement et met en garde contre les dangers du développement de ces techniques s'il n'y a pas de débat éthique en même temps, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas d'une science avec une conscience. Réussira-t-elle ou non? Le Vatican l'écoutera-t-il ou non? Serons-nous confrontés à un avenir dans lequel les pires cauchemars et les films les plus terribles sur l'avenir de l'humanité au service des machines et non l'inverse se réaliseront? Nous ne le savons pas. Mais le Vatican a raison de souligner les aspects positifs et négatifs et d'appeler à un débat éthique pour accompagner le développement de ces technologies extrêmement importantes, qui, pour beaucoup, est déjà l'avancée scientifique la plus importante du XXIe siècle. Mais cette semaine, une autre nouvelle a fait grand bruit dans les médias. Tout a commencé avec la publication par un journal espagnol de l'information selon laquelle le cardinal Spriani avait été condamné par le Vatican en 2019 pour un délit sexuel sur mineur survenu des années auparavant. Cette condamnation par le Vatican impliquait non pas la réduction à l'état laïque, mais l'annulation pratique de l'exercice de son activité pastorale en tant qu'évêque retraité. Le lendemain, le cardinal Spriani a publié une déclaration dans laquelle, premièrement, il a affirmé qu'il était absolument innocent. Secondo, il a déclaré qu'il avait été jugé par contumace, c'est-à-dire qu'il n'avait pas assisté au procès et que son avocat n'avait pas été présent non plus. Et troisièmement, il a déclaré que peu de temps après, il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans. 2 mois à peine après que le nonce au Pérou l'eut informé de sa condamnation, il avait rencontré le pape François, lui avait raconté ce qui s'était passé. Le pape avait levé les sanctions à son encontre et depuis lors, il exerçait les activités pastorales normales d'un évêque à la retraite. Le lendemain de la publication de cette lettre par le cardinal Spriani, le Vatican a publié un communiqué de presse démentant le cardinal et affirmant que les sanctions à son encontre étaient toujours en vigueur, alors que le cardinal Spriani avait confirmé que le pape les avait levées. Les sanctions contre Spriani sont toujours en vigueur, selon le communiqué de presse du Vatican. Mais le communiqué de presse ne dit pas si Spriani a été jugé et condamné en sa présence ou en présence de son avocat. Après ce communiqué de presse du Vatican, l'actuel archevêque de Lima, le cardinal Castillo, et le jour suivant, la conférence épiscopale péruvienne ont publié des communiqués soutenant pleinement le Vatican. Après ces 2 déclarations, une nouvelle déclaration du cardinal Spriani, insistant sur son innocence, ne disant plus rien sur la levée de ces sanctions, insistant sur son innocence et rappelant qu'il n'avait pas été convoqué au procès, qu'il n'avait pas été présent au procès et que personne n'avait été présent pour le défendre. Et c'est là que le bruit médiatique éclate, qu'un accusé dise qu'il est innocent et que l'accusateur dise qu'il est coupable. C'est normal. Spriani est peut-être coupable. Je n'ai rien à dire dans un sens ou dans l'autre, mais je le répète, le bruit ne porte pas sur la culpabilité ou la non-culpabilité de Spriani, mais sur la manière dont il a été jugé. Et cela me préoccupe parce que c'est le prestige du système judiciaire du Vatican qui est en jeu. Le pape et le Saint-Siège ont dit à plusieurs reprises que les intérêts de l'accusé, sa présomption d'innocence, doivent être respectés. L'accusation portée par la victime présumée
doit également être respecté et un équilibre doit être trouvé entre les deux. Si la personne accusée et condamnée pour abus sexuels était, par exemple, le cardinal Kupik de Chicago ou le cardinal McElroy de Washington, deux cardinaux libéraux bien connus, que se passerait-il? Je le répète, une condamnation en l'absence de l'accusé. Que se passerait-il? Que diraient les médias aujourd'hui? Ou que se passerait-il si dans quelques années, l'un de ces cardinaux libéraux était accusé et condamné par contumace? Que diraient les médias? Ne serait-il pas opportun, compte tenu du prestige du Saint-Siège, que le procès se répète, cette fois, en présence du cardinal Spriani et de son avocat, ou que le Vatican publie un nouveau communiqué de presse niant le cardinal, comme il a déjà fait au sujet de la levée des sanctions par le pape, niant le cardinal et disant qu'il était présent au procès, ou que s'il n'était pas présent, c'est parce qu'il ne voulait pas y aller, parce qu'il avait été convoqué. C'est une question délicate, j'insiste, qui fait beaucoup de bruit dans les médias. C'est pourquoi je demande des prières. Je demande des prières pour l'Église et je demande des prières pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.